Vous êtes un peu dans le fond là, vous pouvez vous approcher un tout petit peu si vous voulez bien. Non, c'est pas partir. Oh. Voilà. Bon, vous avez vu qu'il fait beau quand même ici. La pluie est derrière nous, on n'a pas eu un bel été, mais voilà, je trouve que l'arrière-saison est plutôt sympathique. Et voilà, pour passer une bonne soirée, on est sur de très bons auspices. Je pense qu'il y a du monde qui va arriver, parce que 18h30, c'est pas une heure facile pour les gens qui travaillent, notamment dans le monde du transport, notamment nos conducteurs, parce que je pense qu'on a encore une bonne trentaine qui travaillent encore, donc c'est vrai qu'il en manque parce que voilà, on a des horaires un peu décalés et qui font que beaucoup d'entre eux sont encore au travail ou d'autres, hélas, en vacances. Hélas, non, pas hélas, c'est bien d'être en vacances. Mais voilà, j'aurais bien voulu les avoir tous autour de nous. Donc, bonsoir à toutes et tous, bien évidemment. Bienvenue dans la salle de l'atelier des Sereins pour célébrer ensemble les 95 ans de notre entreprise familiale et notre labellisation Réunir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous, mesdames et messieurs, les élus, les confrères, les partenaires, les clients et bien naturellement nos salariés. J'ai eu quelques petits mots d'excuses, Michel C, Alexandre Delvalès, pour ceux qui connaissent, de chez Réunir, de Jean-Sébastien Barrault aussi, qui devait venir, mais on a un empêchement de dernière minute, du maire de Brest, qui est parti, je crois, à Constanza, pour le jumelage. Donc, de M. Michael Carnez, etc., etc. Voilà. Et donc, et les députés, bien sûr, vous savez tous qui sont occupés à essayer de nous trouver une loi de finances qui tienne la route. Voilà, bon, on leur fait confiance, on verra bien. On avait même une invitation de Emmanuel Macron. Il a voulu s'immiscer dans notre soirée, mais il s'est fait démasquer. Depuis, il est parti au Maroc. N'est-ce pas, Franck? Franck, il s'est inscrit au nom d'Emmanuel Macron. Il faut le faire quand même. Ah, il y a des champions du monde quand même. Pareil, j'ai aperçu Philippe Voisin. Il est là. Philippe Voisin, il est là. Bonjour Philippe. Bonsoir Philippe plutôt. Et Philippe, lors de la réception de l'invitation, il me dit, mais tu fais toujours quelque chose tous les ans, toi, c'est pas possible. Eh ben non, Philippe. Ça fait déjà 5 ans qu'on a fêté les 90 ans. Tu vois, le temps passe vite, hein. C'est fou, hein. Voilà. Et donc, on avait programmé notre soirée le 23 octobre. Voilà. Et là, ce 23 octobre, je pense que beaucoup savent ce qui s'est passé le 23 octobre. Voilà. Du moins pour les Bretons. Nous avons un nouveau club brestois en Ligue des Champions. Autant pour le Brest-Bretagne Handball, c'est une habitude depuis quelques années de participer à la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils sont en tête de leur poule à l'heure où je vous parle. Autant pour le Stade brestois, c'est une première. Et quelle première? 4e au classement sur 36 équipes après 3 journées, 2 victoires face à 2 équipes autrichiennes et un match nul contre le champion d'Allemagne vaincu la saison passée, le Bayer Leverkusen. En tous les cas, chapeau. Denis et Gérard sont peut-être arrivés, ou ils vont peut-être pas tarder. Mais en tous les cas, je tiens à les féliciter pour voilà, tout ce qu'ils nous apportent au sport sur notre belle commune brestoise. Donc on n'a pas eu le choix de décaler, bien évidemment, vous avez bien compris. Donc notre soirée, voilà, on va la commencer bien maintenant, elle va s'articuler sur 3 points. Un petit retour en arrière sur les 90 ans, ce qui s'est passé entre 90 et 95, et on vous présentera aussi notre démarche RSE qui sera présentée par Mélanie qui est là, qui est notre chargée de mission sur ce dossier-là. Je laisserai la parole à Claudie Balcon qui s'excuse parce qu'elle m'a appelé tout à l'heure, elle était chez le médecin. Donc elle sera remplacée par Pascal Goulawick, maire de Pleniur 13, vice-présidente de la communauté de communes du Pays des Erins. Et également Laurence, qui est là, qui est vice-présidente de la région Bretagne en charge du territoire, de l'économie et de l'habitat. Et bien évidemment, tout cela va se terminera dans la bonne humeur autour d'un cocktail dînatoire. Alors, 1929, t'as dit à personne, hein? Ben, nous un petit peu quand même.
Et donc, ouais, l'entreprise des Carbillons a été créée en 1929 à la gare de Poniur 13. Maintenant, ça s'appelle Poniur-Plage. Voilà, deux activités principales. Le transport de marchandises et le transport de voyageurs qui commençait juste à l'époque. Alors, à l'époque, il y avait deux frères, Job et Joseph, donc Joseph, mon grand-père, et Job, mon grand-oncle, qui géraient l'entreprise. Et en 1936, ils ont décidé de se séparer et ils ont tiré au sort. Donc, le transport de marchandises est arrivé chez Goulvin et le transport de voyageurs chez Joseph. Donc, à la limite, on peut être transport de marchandises avec pile ou face, c'est pas grand-chose. Hein. Un coup sur deux, on aurait pu être aussi dans le transport de marchandises. Mais non, on est en transport de voyageurs depuis ces années-là. Alors, quelques dates importantes pour nous. Voilà, la première, elle n'est pas inscrite, mais bon, c'était la création de la Société des Carbillons. Donc, à l'arrivée de la deuxième génération, celle de mon père, de ma tante et de mon oncle, qui ont succédé à leurs parents, donc à mon grand-père et ma grand-mère. En 1996, on était à l'étroit à Poniur 13. Voilà, donc le garage de notre maison, ceux qui passent devant quand ils vont à Brunigan, bon, elle n'est pas terrible, mais bon, on vous en parlera tout à l'heure. Et donc, on était un peu à l'étroit. Et donc, venir sur le Pays des Amins, pour nous, était important. Et de faire un beau bâtiment, comme on l'a fait. Et voilà, on y est toujours et on y est très bien. 2002, ouais, parce qu'on a oublié 2002 à 4. 2002, c'est là qu'on arrive, nous, en fin de compte. Moi, Joël et Daniel. Date importante, quand même, c'est la 3G, troisième génération, qui prend la main sur l'entreprise. Voilà. En 2004, on poursuit, on intègre le réseau, le groupement associatif Réunir, parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais il a fallu que je fasse travailler un peu mon cerveau pour ne pas oublier comment ça s'appelle maintenant. Voilà, donc on est adhérent de Réunir, et donc Réunir c'est qui, c'est quoi? C'est un groupement de PME indépendantes qui se sont associées, surtout la France. Ça représente à peu près 200 entités maintenant, et près de 10 000 autocars, et au moins autant de salariés. Donc ça a été créé en 1997 ou 1998, et ça a poussé sur tous les territoires, et notamment en Bretagne, où on est quand même très bien représenté. En 2010, on se diversifie, et on rachète notre voisin l'Esnema Assistance. Pourquoi on est parti vers le monde des sanitaires? Tout simplement parce que mon père était en soins, était soigné d'un cancer, et il allait donc tous les jours en soins à Brest. Et donc le patron de l'entreprise lui disait, je cherche un repreneur pour continuer l'activité de l'entreprise. Et donc mon père est venu me voir et me dit, Philippe, tu veux pas te soigner dans le sanitaire? Oui, peut-être, non, enfin je sais pas. Et puis en fin de compte, si. Voilà, et on est parti en 2010 dans le sanitaire. Et donc le sanitaire nous a rejoint aussi sur le site de l'Esnema. En 2012, donc développement, on rachète les cars des Abers, les cars Grillou, pour ceux qui se rappellent, avec leur emblématique patron qui s'appelait Christian, qui travaillait aussi avec sa sœur Jacqueline. Et donc Christian, voilà, il nous a cédé son entreprise en 2012. Voilà, les cars rouges, nous c'était les cars bleus, maintenant c'est les cars mauves, enfin bleu et mauve, on a mélangé un peu tout ça pour que ça soit un peu plus lisse. Donc, ouais, Christian, le pauvre, il nous a vendu en 2012 et il est décédé, hélas, en janvier 2015. Donc, il n'a pas tellement profité de sa retraite. Et c'est vrai que son anniversaire, c'est au mois de mars, et je me rappelle tout le temps. Donc, j'ai toujours une petite pensée pour lui. Je crois que c'est le 1er mars, son anniversaire. Et c'est vrai que ça m'a marqué de devoir partir si vite, parce que c'était quelqu'un qu'on aime bien. Enfin, tous mes collègues transporteurs se rappellent toujours de Christian Liu. Donc, année supplémentaire 2016. 2016, donc on va parler de France, il est là, France de Brise. Non, France de Brise et Mathieu, son fils, qui sont là. Et donc, ils nous ont cédé à nous et à la famille Laval, donc Yvon et Christian sont là aussi. Donc, leur société qui est à Guipava. Une société aussi un peu de la même génération que la nôtre, hein, qui date de quelques années, qui est même plus âgée que la nôtre. Et donc, voilà, depuis 2016, on est marié avec la famille Labatte, la famille Bian Labatte, et ça se passe super bien.
On est hyper content de cette acquisition commune avec les deux familles. Voilà. Quelque chose aussi qui est important pour nous, Agathe a présenté ça, bien sûr, c'est la création d'RGOM. J'ai vu notre cher président Jean-Luc qui est arrivé, il est là, il se cache dans l'ombre, mais ça y est, je t'ai vu. Donc une belle aventure humaine aussi. Voilà, c'est 8 entreprises, hein, je peux les citer, il n'y a pas de problème, j'ai pas de honte à ça, au contraire, c'est même une fierté. Donc c'est la fille voisin qui est là. Il y a Philippe Montballet qui était fatigué, il est parti en séjour à Varsovie, et il ne pouvait pas se lever pour venir aujourd'hui. Il y en a un qui sait pourquoi. Donc il y a nous, il y a Joël qui était là, mais maintenant c'est sa fille Glantine qui a pris la suite. Joël Lomé. Il y a Jérôme qui est en vacances, donc il n'a pas pu venir. Antoine Rouillard qui avait un examen pour un appel d'offres cet après-midi, donc je pense qu'il avait la tête un peu farcie. Donc voilà, il s'est excusé dans la dernière minute. Et Michel Bélier, normalement qui doit être là, mais Michel, président, bienvenue. Voilà, et donc il y a la famille Bélier, rien à voir avec le film, qui nous accompagne voilà, aussi dans la belle aventure d'RGOM. Voilà, donc RGOM maintenant c'est 8 actionnaires, c'est bien ça Jean-Luc, à peu près 500 autocars, peut-être même plus, hein, et à peu près 600 salariés. Voilà, et ça depuis 2008, voilà, on a bien travaillé tous ensemble, et je pense que ceux qui ont intégré l'aventure sont bien contents, parce que maintenant on était sur la Bretagne au départ, avec des entreprises rennaises. Depuis, on s'est mis sur le centre Val-de-Loire, et également en Occitanie, sur le pays de Toulouse. Voilà, je sais. Et notre directeur, je ne sais pas s'il est arrivé. Il est arrivé, notre directeur Stéphane. Il n'est pas là, Stéphane? Bon, il doit arriver parce que demain, il doit ramener sa fille chez lui, donc il doit être pas loin. Voilà. Bon, voilà, gars. On a fait à peu près le tour. Voilà, donc ça, c'est la photo des 90 ans. Voilà. La photo familiale avec Nolan. Vous voulez Nolan, t'es là? Vous avez vu comment t'étais petit avant? C'était le même âge que Aurel. Ouais, ça a changé, hein. Bon, et puis, voilà, il y a une personne qui est sur la photo que vous verrez pas aujourd'hui parce qu'elle n'est plus là. Mais bon, j'en dirai un tout petit mot juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai relaté assez rapidement les 90 premières années, hein. J'aurais pu rester beaucoup plus longtemps, parce que j'avais une feuille où il y avait 50 lignes. J'ai dit non, c'est pas possible, faut le faire. Donc voilà, 2019, c'est ça. Maintenant, voilà, on parle de la problématique, bien sûr, du Covid. On a tous connu le Covid. Avec des problématiques, toute la partie arrêt de 17 mars, je crois, Agathe, hein, le jour de ton anniversaire, on s'est tous arrêtés. Donc, ouais, un moment assez perturbant, perturbant pour nous, perturbant pour nos clients, perturbant aussi pour nos conducteurs, nos salariés. Voilà, et puis en même temps, dans cette période-là, on a perdu notre père, Jean, décédé en décembre 2020. Donc voilà, il n'est pas mort de Covid, hein, mais je pense que c'est un dommage collatéral de Covid. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on n'y peut rien, mais en tous les cas, il nous manque beaucoup, et à toute la famille également. Voilà, et puis peu après, donc en début d'année 2021, on a perdu Odette, sa sœur, et Albert, son beau-frère, donc le mari d'Odette. Je crois que Tanguy a dû arriver, Tanguy est là. Tanguy, donc le fils d'Odette et d'Albert, qui n'est pas dans la famille Billon, qui ne travaille pas avec nous, qui a trouvé une belle entreprise aussi pour s'épanouir, et on est bien content pour lui. Voilà, et j'oublie pas non plus Jo, le père de Joël aussi, qui est décédé d'une terrible maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, que je crois un d'entre vous aussi l'a vécu au plus proche avec le décès de sa femme. Voilà, Jo est décédé en 1999. Voilà, c'est le moment pas terrible, mais bon, c'est fait partie de la vie. Donc maintenant, on passe à une chose de plus sympa. Voilà. Donc, le Covid. Le Covid, ça fait réfléchir. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on allait faire? Alors, toute la partie, bien sûr, touristique est tombée à l'eau. En haut, il n'y a plus un car qui roulait, il n'y a plus un voyage qui se faisait. Donc, catastrophe. Donc,
On s'est dit, à les équipes commerciales, qu'est-ce qu'on fait? Soit on arrête, on se concentre sur notre savoir-faire, c'est-à-dire le transport public, le transport pour la région, le transport pour les collectivités, pour la ville de Brest, etc. etc. Ou on met tout à plat, on essaie de réfléchir tous ensemble et on y va sur quelque chose d'autre. Et voilà, l'idée a germé. Et voilà, on a sorti le groupe Sobrest, transport de caractère. Voilà, donc Christine et Perry sont là. En plus, ils sont bien séparés, comme ça on les voit bien. En tous les cas, merci, parce que c'est eux qui, grâce à eux, qu'ils nous ont accompagnés d'une façon remarquable, justement, pour présenter cette nouvelle marque. Donc, qui se décline en trois objectifs principaux. Sobrest Autocar, donc avec bien sûr les 4, même 5 entreprises qui sont parties prenantes, la carte des Abers, la carte Bian, bien sûr, et Voyage Brut, la Carabat, et puis je peux parler aussi de TET aussi, qui nous accompagne aussi de temps en temps. À notre époque, c'est l'événementiel aussi qu'on a développé, le Brest City Tour. Le Brest City Tour, on l'a développé en plein de bol, c'était en plein Covid. Mais bon, on l'a gardé ça pour l'intégrer dans l'événementiel. Et donc, il y a Virginie qui est là, qui s'occupe beaucoup de tout ça, et je la remercie. Elle fait du très bon travail. Et le dernier, c'est en fin de compte, c'est Aber Voyage, pour ceux qui ont connu chez les cartes des Aber, leur partie voyage qui s'appelait Aber Voyage. On a simplement transformé Aber Voyage en Sobrest Voyage. Et voilà, on a lancé ça en 2021, et officiellement, enfin la réflexion a commencé en 2021, et on a lancé exactement ça en début 2023. Voilà, c'est ça. Je demande des conseils, puisque Agathe connaît plus que moi. Voilà. Alors, on a aussi, je vous ai parlé de la maison de Pognon 13, et qu'on est arrivé ici en 96. Donc ça, c'est la maison Talcalé. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on a fait déjà quelques travaux. Mais à gauche, c'est la future maison. L'idée est toute simple. Je suis rentré de Brugnegan, et on avait 2 conducteurs qui seraient d'accord de venir chez nous, sauf qu'ils ne trouvaient pas de logement. Je dis, mais c'est pas possible, on est le roi des cons, c'est bon, on ne trouve pas de logement, c'est une catastrophe. Et donc, en passant devant la maison, dans l'état où elle est à droite, je me suis dit, mais on a ça, pourquoi on ne la refait pas? Et puis voilà, ça fait partie du patrimoine familial. Et donc, voilà, on a lancé le projet, et puis je pense qu'il devrait commencer dans les semaines qui viennent. J'espère qu'on aura accès à ces appartements en 2026. Voilà, donc on espère 21 logements. Faut que je remercie un peu le maire parce qu'il m'a un peu aidé là-dessus. Donc sur les conseils, le préfet, etc., etc. Donc voilà, on a fait un changement d'affectation. Et je pense que ce sera une belle réussite et puis quelque chose qui va bien servir sur le territoire. Parce que c'est vrai que le logement sur notre belle côte devient très problématique. Voilà, alors encore un moment d'émotion. Voilà, ouais, ça fait 20 ans qu'on est chez Réunir, donc pour nous c'est important. Voilà, fédérer tous ensemble avec des confrères de toute la France. Voilà, c'est la chance de découvrir des gens extraordinaires. C'est grâce à Réunir que j'ai connu Franck Dorin, que j'ai connu aussi tous mes collègues d'RGO, Franck Jézéquel, enfin on est plein d'adhérents chez Réunir. Et voilà, grâce à cette équipe, ces gens sympas, on a créé quelque chose de très beau. Et d'ailleurs, Réunir a commencé en 2008, non, Serge Euro, en 98 plutôt. Et puis voilà, c'est arrivé à 200 entités et près de 10 000 autocars, donc c'est pas rien. Alors c'est une très belle aventure. Et donc pour fêter les 20 ans de Réunir, on a décidé de faire un de nos véhicules aux couleurs de Cébus. Cébus, c'est la marque Réunir pour tout ce qui est tourisme. Voilà, il est beau, n'est-ce pas? C'est beau, la côte nord. Ah, c'est la classe, ouais, très beau. Daguette. Voilà, donc pareil aussi, ceux qui sont passés au dépôt côté de chez nous ont dû voir, ils n'ont rien vu, parce que pour l'instant, ils n'ont fait que les trous, mais ça y est, les ombrières photovoltaïques sur l'épaule des avants sont commencées. On va continuer sur l'analyse et on va finir sur Guy Pavard après. Voilà, il y a une loi qui est sortie qui va imposer l'entreprise à aller dans ce sens-là, mais nous on s'est dit avant la loi, plutôt on le fera, mais ça sera. Voilà. On aime autant être devant que courir après quelque chose.
Et donc la réglementation c'est bien, mais si on peut la devancer, c'est encore mieux. Voilà. Et donc pareil aussi, donc on avance sur nos projets de transition énergétique, hein, transformer nos véhicules. Enfin, tous les véhicules de service maintenant, on les achète en électrique, sauf la mienne parce que je roule beaucoup trop. Mais voilà, c'est comme ça, le jour où ils font des voitures qui nous permettent de faire un peu plus de kilomètres, ça sera avec grand plaisir que je passerai le pas. Mais bon, pour l'instant, hein, j'ai un peu de mal. Mais pour le reste, voilà, avec la ville de Brest, avec Vibus, on a lancé le BioGNV. On trouve que c'est la solution la moins coûteuse à l'instant T, même si on a peu de chance, en 2023, on a payé un gaz à 4,21 € le kilo, sachant que l'année d'avant, on le payait 0,80, donc ça fait x5. Donc pour tuer une filière, à la limite, il n'y a pas pire, mais bon, je remercie la Vallée de Brest qui nous a accompagnés sur ce dossier-là, parce qu'on a fait une facture de 500 000 € de supplément de gasoil, enfin de gaz, rien que sur 5 véhicules. Merci la Ville de Brest et merci Vibus d'avoir défendu le dossier, parce que voilà, moi je pense que c'est une alternative très bonne en attendant voilà, tout électrique, parce que je pense qu'on arrivera vers tout électrique pour nos véhicules à nous. L'hydrogène, je pense que ce sera pour autre chose, mais donc tout électrique viendra vers nous. Mais en attendant, pour les 20 ans qui viennent, le BioGNV a toute sa place, sachant que la Bretagne voilà, peut être un gros fournisseur de méthane et notamment de biométhane. Ah ben ça y est, moi j'ai fini. Voilà. Maintenant je vais demander à Mélanie de me rejoindre. Oui, je reviens. Mélanie, je vais demander à Émilie et Carla Léonore aussi, ça veut bien nous atouler. De Réunion. Donc ils sont les deux responsables de la démarche RSE chez Réunion. Voilà, donc avant de passer la parole à Mélanie, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous sommes passés dans cette démarche. Mélanie faisait ses études de management en QSE à Toulouse. À la fin de celle-ci, je souhaitais qu'elle nous accompagne afin de répondre à notre DSP départementale, devenue régionale par le biais de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui a attribué la compétence des mobilités à la région. Mais cet appel d'offres a été repoussé de 2 ans. L'idée de lancer une labellisation RSE au sein de Réunir a germé au même moment. Le conseil d'administration a souhaité avoir des entreprises pilotes pour la démarche. Nous nous sommes alors portés volontaires, et Mélanie a été l'interlocutrice d'Émilie, et ensuite Carla Léonore, qui sont juste à côté de moi. Le Covid étant passé par là, bien évidemment, bien sûr, notre projet de labellisation a été un peu mis de côté pour être repris en 2022. Et voilà, 2022-2023, on travaillé comme des folles tous les 3 pour faire labelliser, pas une entreprise, mais 2 entreprises. Donc on a réussi à labelliser aussi bien Carbian que Car des Abers. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour nous, c'est pour nous tous. Voilà, maintenant je cède la parole à Mélanie. Merci. Ce label RSE marque une étape importante dans notre engagement. C'est bien plus qu'une simple reconnaissance, il est le fruit de notre travail collectif, de notre détermination à intégrer les principes de la responsabilité sociétale dans l'ensemble de nos activités. L'obtention de ce label au niveau exemplaire témoigne de notre engagement à contribuer positivement aux communautés locales que nous desservons, à améliorer la qualité de vie au travail de nos équipes et à réduire notre empreinte environnementale. Ce label n'est pas un aboutissement, mais une étape dans un parcours collectif et continu. La RSE n'est pas un concept figé, c'est un engagement en mouvement qui doit constamment s'adapter aux évolutions sociétales, environnementales et économiques. Je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement et votre implication dans cette démarche. En tant qu'acteurs de la mobilité et de l'emploi sur le territoire, nous sommes impliqués auprès des communautés locales. Nous participons activement dans les clubs locaux, dirigeants responsables, SRE 29 et j'en passe. Nous soutenons également diverses associations locales afin de contribuer à leur développement et à la réussite de leurs projets. Nous sommes engagés à faire de la qualité de vie au travail une priorité.
Pour cela, nous avons réalisé un baromètre social, organisé la semaine de la qualité de vie au travail en juin dernier, développé la formation, comme avec cette semaine Cassiopée que vous avez pu voir à l'extérieur. Nous faisons aussi de l'inclusion un engagement fort, avec la présence de nos travailleurs de l'ESAT déjeuner d'or depuis plus de 13 ans. Mes remerciements s'adressent également aux équipes de Réunir, et plus particulièrement à Émilie et Carla Léonore. Et bien entendu, je remercie Romain, Maxime et Florian qui m'accompagnent activement dans cette démarche. Ce label nous impose de continuer d'aller de l'avant, à renforcer nos actions et à chercher constamment de nouvelles solutions pour être à la hauteur des défis de demain. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur notre bilan carbone et sur notre marque employeur. Ensemble, continuons à innover, à nous réinventer et à faire du transport de voyageurs un secteur clé de la transition vers une société plus durable, plus juste et plus respectueuse de notre planète. Merci. Il y a Frédéric et Joël qui doivent venir sur l'estrade, s'il vous plaît. Donc Frédéric, c'est notre directeur commercial, il est également responsable du site de l'Anélus. Et Joël, mon cousin, bien évidemment, donc directeur d'exploitation et responsable du site de l'Esnova. Émilie, un petit mot? Bonjour à tous. Après le joli discours de Mélanie, du coup, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, le groupe associatif propose une démarche RSE, à laquelle, du coup, l'entreprise Carbian, Cardisabel, le groupe Rest, du coup, a répondu et satisfait, et du coup, maintenant labellisé. Voilà. Après, du coup, c'est l'heure de remettre les attestations qui sont présentes, et merci. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Bonsoir à tous. Juste des félicitations de la part bien sûr du groupe associatif et de nous, même si on les a accompagnés, mais très modestement parce que beaucoup de choses étaient déjà faites. Le but était de valoriser tout ce qui était fait, d'essayer de rentrer dans un processus d'amélioration continue. Je pense qu'ils sont rentrés dans un processus d'amélioration continue qui va leur permettre de continuer de faire de belles choses. Alors félicitations. C'est à vous de remettre les deux attestations à Frédéric et Joël. Ne vous trompez pas, hein. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Bon, qui c'est qui prend les photos? C'est Anne-Marie? Allez, allez devant, allez, tous les 5. Merci beaucoup. On continue. Laurence, Pascal, donc voilà, si vous avez un petit mot à dire, c'est sympa. C'est moi ça. Donc le protocole c'est quoi? C'est Pascal d'abord et Laurence après. Tout bien. On respecte les choses. Alors juste avant de commencer, bonsoir tout le monde. Juste pour regarder tous les deux, nous ne sommes pas frères, parce que souvent on nous prend pour deux frères. Même Yvonne, sa maman, nous prend pour deux frères. Donc c'est pas vrai. Donc ce soir, je tenais à excuser Claudie Balcon, la présidente de la communauté de communes, qui a eu un empêchement de dernière minute et elle se faisait un plaisir d'être là ce soir. Et hier, on préparait un peu son discours parce qu'elle avait besoin d'informations. Et puis aujourd'hui, il y a un empêchement de dernière minute, elle m'a dit tu vas prendre la suite parce que j'ai fait mon discours en 2019 pour les 90 ans et elle voulait continuer. Donc je vais lire son discours parce que je crois que c'est son mérite de l'avoir rédigé. Je vous remercie de m'avoir invité à fêter les 95 ans de votre entreprise. Honorer une réussite familiale est un honneur pour moi. Monsieur Joseph Bihan et par la suite ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants ont offert et offrent toujours aux habitants de notre territoire la possibilité de se déplacer facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que cela, puisque vous assurez les transports scolaires, le bus adresse, les lignes du conseil régional et des services du tourisme. Je vous félicite pour votre travail en réseau et vos démarches de certification qui sont les garants du sérieux de votre entreprise, ainsi que votre capacité à innover. Je vous félicite également pour votre prise de conscience du développement durable, qui se traduit par la mise en place de bonnes pratiques environnementales. Et Philippe, tu es très attaché à ce thème et aujourd'hui président des dirigeants responsables, avec la volonté d'œuvrer concrètement et collectivement à un avenir meilleur. Philippe, je t'en félicite. Le développement durable est un enjeu des plus importants de notre société. 95 ans après sa création à Pleunour 13, la commune la plus belle du Finistère, vous avez vu le projet qu'il va nous faire sur la commune. C'est quand même super. Hein, après une petite verrue de quelques années, ce sera un super projet et c'est vrai que nous en avons besoin sur le territoire. Ça n'a pas été facile. On a même agrandi un peu l'agglomération pour que le permis puisse aller et donc tu as eu un beau projet. 95 ans après sa création donc à Pleunéour, le groupe Billon est devenu un acteur incontournable du transport de personnes en Bretagne. Véritable saga familiale, l'entreprise basée à l'Est-Vin a toujours su maîtriser son avenir. La preuve en est. Joseph, puis Jean, Jo et Odette. Aujourd'hui, Philippe, président, Joël, directeur d'exploitation avec Romain, Daniel, directeur technique avec Nicolas, Mélanie, responsable RSE, Agathe, responsable marketing et communication, tous des bilans, sans oublier Geneux, directrice de l'Est-Vin Assistance, épouse de Philippe. Malgré cet esprit très famille, Philippe est aussi tourné vers l'extérieur, car en plus d'être président de dirigeants responsables, il est président du groupe de travail de la démarche qualité de la Fédération nationale. Bon, il a tenu pas mal. Il est membre de Réunir, premier groupe associatif français de PME indépendantes de transport routier des voyageurs, vous l'avez vu. Il est investi également au sein du club de la sécurité routière et il fait partie du club d'entreprise CELIA, club de chefs d'entreprise du Nord Finistère. Et j'en oublie sans doute, nous dit Claudie. Plus près de notre territoire, l'entreprise Billan est connue de tous ses habitants, pas seulement pour ses cars. L'entreprise est présente en tant que partenaire sur de nombreux événements sportifs, comme le Tour du Pays de l'Est-Vin, le Racing Club de l'Est-Vin, le BBH, le Pays de l'Est-Vin Handball et bien d'autres. Mais aussi dans les temps de réflexion organisés par notre communauté de communes ou le Pays de Bresse, comme la mobilité par exemple. Pour moi, un des engagements les plus forts de cette entreprise est l'accueil des personnes en situation de handicap au sein de leur équipe. En effet, depuis plus de 10 ans, une équipe de l'établissement et service d'aide par le travail ESAD Les Genêts d'Or intervient au sein des transports Billon pour assurer le nettoyage des cars. Pour ces salariés, venir travailler dans cette entreprise est une véritable avancée dans leur vie professionnelle et une grande source de satisfaction. On a pu participer à des rencontres avec eux et c'est vrai qu'ils avaient toujours la banane quand on les voyait, donc c'est toujours, je sais pas où il est. C'est toujours très agréable de les voir. C'est ce désir d'inclusion que l'entreprise Billon a réalisé en accueillant ses salariés. Aujourd'hui, votre entreprise a 95 ans. Quelle évolution! Depuis le premier car en 1929, vous avez su faire grandir cette entreprise avec brio. Elle fait partie du patrimoine économique de notre territoire, mais rayonne bien au-delà. Je vous félicite et je vous souhaite une très longue vie au Car Billon. Je remercierai Claudie personnellement. Laurence, à toi. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous pour représenter le président de région, Loïc Genet-Girard, que je rejoins d'ailleurs demain. Il est en rencontre ministérielle actuellement à la suite du renouvellement des ministres. Et on souhaitait, avec Michael Kernès, qui est en charge du transport, être présent aujourd'hui. D'abord, c'est un anniversaire important, une entreprise quasi
quasi centenaire, qui a su, et ça a bien été démontré, depuis sa création, évoluer, s'adapter et devenir un partenaire, un acteur incontournable du transport en Finistère, et pas que. On l'a bien entendu. Elle le doit à son fondateur et aux générations suivantes, j'ai bien compris, les 3G, facile à retenir, mais aussi les 5G à venir, et puis la saga familiale, peu importe. Les uns et les autres ont usé et abusé d'innovation, de créativité pour en arriver là aujourd'hui. L'entreprise le doit aussi à ses salariés qui ont sans cesse également réussi à s'adapter aux besoins, aux attentes des usagers, qu'ils soient urbains et ruraux. Et je peux vous dire que pour la vice-présidente en charge des territoires et de l'économie, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, l'engagement fait la différence au quotidien pour de nombreuses familles aujourd'hui en Bretagne. Donc un grand merci déjà pour tout ça. Et puis vous le savez, Équerre-le-Bihan a aussi un rôle central dans le réseau Breizhgo, le transport scolaire qui est compétence régionale depuis la fameuse loi NOTRe. C'est l'un des plus gros partenaires de la région. Mais c'est aussi, au-delà de ça, l'incarnation du maillage des transporteurs à taille humaine, qui fait le charme et, j'ai envie de dire, l'efficacité du service public qui est rendu chaque jour. Chaque jour, 100 000 élèves sont transportés. Chaque jour, 2500 cars desservent 25 000 élèves. Non, 25 000 arrêts, pardon. Dans 1000 communes. C'est pas rien, il y en a 1200 en Bretagne. Ce transport est essentiel à l'égalité des chances pour que chacun puisse accéder à ses besoins. Et puis je terminerai, parce que vous n'êtes pas venu nous écouter aujourd'hui, en vous disant ici qu'on a toujours des très bonnes relations avec la région, avec Philippe Bihan, qui a été très aidant. Je ne prendrai qu'un exemple au plus fort de la crise liée au manque de conducteurs. On a accompagné, il nous a vraiment beaucoup accompagnés dans un dispositif innovant que nous avons conjointement mis en place pour renforcer l'attractivité des métiers et inciter au recrutement. Un exemple encore, un exemple d'innovation et de mise en œuvre, un grand merci. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on célèbre pas seulement une entreprise, mais un partenaire précieux pour le Conseil régional de Bretagne, un acteur clé du quotidien pour de nombreuses familles, et donc un acteur incontournable. Un grand merci à vous tous qui êtes là, parce que si vous êtes là, c'est qu'à un moment ou l'autre, vous agissez pour l'entreprise. Longue vie, et puis maintenant, rendez-vous dans 5 ans peut-être. Je vais conclure. C'est à toi ça? Bon. Je vais peut-être demander à Daniel, mon frère, à Joël de monter, bien sûr, parce que l'entreprise familiale, c'est une famille avant tout. C'est une génération, donc nous, de la 3G. Mon frère est au fond en train de discuter mécanique encore. Pire que mon père. Ah. Vous avez en face de vous la 3G. Troisième génération. Non. Philippe, l'aîné, Daniel, le deuxième, et Joël, le troisième. Maintenant, je vais demander peut-être à la 4G de monter aussi. Moi, si Mélanie est déjà là, mais c'est normal que la 4G vienne aussi. Et vienne beaucoup rapidement. 4G, en vrai, ça veut que 3G. Ah bah là, alors là, non mais la 5G, il faut l'arrêter de suite, là, parce que là c'est pas possible. Là au secours, je sais pas où il y a la 5G, parce qu'il y a les deux elles sont parties dans le car. Très bien. Ouf. Bon, ben, on va faire les remerciements, non, c'est la moindre des choses. Hein. Donc ben, merci aux élus, hein. Merci pour votre petit mot, c'est super sympa, on est très touchés. Merci à Réunir,
Merci RGO, merci la FNTV, je vois que Charlotte est arrivée. Merci à Initiative Pays Basque, Monsieur le Président Éric Godet, bien évidemment. SRE 29, SRE c'est sécurité routière en entreprise. Donc un des réseaux qu'on a intégré il y a déjà très longtemps. C'est bien, j'ai vu que Rémi était par là aussi. Je sais pas où est Rémi. Ah, il est là, Rémi, ok, c'est bien. Donc c'est le cas d'entreprise légende iroise Aber. Donc, voilà, dont on fait partie aussi du dernier moment. Et aussi un dirigeant responsable. Si je suis président, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà, il y en a qui l'ont dit pour moi, mais c'est pas grave. Et donc tous les réseaux qui de loin ou de près avec qui on travaille et qui nous accompagnent et vice-versa. Merci à nos incontournables partenaires, bien sûr les constructeurs et leurs filiales locales, nos banques, nos avocats, nos experts comptables, nos commissaires aux comptes, et j'en oublie parce qu'il y en a plein, les peintres, les carrossiers, les décorateurs, enfin en voiture, voilà, il y en a tant que temps. Merci aussi à nos fidèles clients qui nous font confiance depuis de très longues années. Un grand merci à tous les salariés avec qui nous collaborons au quotidien et qui font grandir nos sociétés. Un grand merci à toutes et à tous. Sans oublier Agathe, qui, bien sûr, nous a fait le petit PowerPoint, super chouette. Nous allons continuer la soirée parce qu'elle n'est pas terminée, bien évidemment, parce que, enfin, en fin de compte, les éditions, vous en foutez, c'est ça? Non, vous avez vu qu'on prend un verre et puis manger un petit morceau, quoi. Enfin, comme moi, quoi. Bon, super. Voilà, vous connaissez trop bien. Non, sans rire. Donc, on continue la soirée avec, bien sûr, des beaux produits locaux qui sont faits par la Butte de Pouillère. Donc, voilà. Qui a toujours été avec nous pour toutes des grandes manifestations d'entreprise. Et puis, Tradition Bretagne aussi, qui nous fera des petits produits locaux. Donc je les remercie beaucoup. Je remercie Lorena, je ne sais pas ce qu'elle est là, Lorena. Elsa n'est pas venue, mais bon, toi tu es là, c'est le principal. Et donc c'est l'agence Coa donc, qui nous a aidé à préparer cette soirée, et voilà, c'est super chouette. Et voilà, comme vous savez tous, qu'on est tous à la recherche de conducteurs. Non, je l'ai dit quand même, mais je le dis quand même. Mais pour celles et ceux qui veulent changer d'orientation dans leur vie professionnelle, vous pouvez essayer avec Jean-Marc le simulateur de conduite de Réunir que vous avez vu à l'entrée de la salle. Voilà, ceux qui veulent changer de métier, c'est le moment ou jamais de vous essayer. Bon, si vous cassez l'écart, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer, il faut laisser tomber. Mais voilà, au moins vous pouvez essayer avec Jean-Marc le simulateur. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à la famille, parce que je suis bien dit que c'était un entreprise familiale. Et la famille, c'est hyper important. Voilà, même si on a perdu notre père, notre tante, voilà, et puis notre oncle, dans les 5 dernières années, la route tourne toujours, on ne s'arrête pas, et puis je crois qu'on a une sacrée relève voilà, qui arrive. Bon, merci beaucoup, bonne soirée à vous, et puis dans 5 ans, c'est ça, Agathe, famille? Ouais, donc pour les 100 ans. On compte sur vous. Merci beaucoup.